Hello les gars, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va nickel. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler justement du retour au Rwanda. Est-ce que moi, à titre personnel, je pourrais m'installer au Rwanda, faire un retour au Rwanda? C'est ce que vous allez découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Là, on est sur un nouveau format, un peu différent. Je tiens ma caméra, je marche, je vais voir si ça plaît un peu plus. Peut-être pour celles et ceux qui découvrent la chaîne. Donc c'est la première fois que vous découvrez le contenu de Way Back to Africa. Donc moi c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Way Back to Africa. La thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Cette thématique en particulier t'intéresse, et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et surtout aimer cette vidéo, parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on supporte un projet. Donc pour revenir à la question, à savoir déjà est-ce que moi je pourrais m'installer au Rwanda, donc faire ce retour au Rwanda. Il faut savoir que là ça fait à peu près 2 mois voire 3 que je suis au Rwanda, donc j'ai vraiment eu le temps un peu de creuser pas mal de sujets. Donc j'ai rencontré des locaux avec qui j'ai discuté, j'ai rencontré des waybackers, donc des gens qui ont fait le chemin du retour ici avec qui j'ai pu discuter. J'ai creusé certaines opportunités, notamment des opportunités business, dont je vous parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Et donc voilà, j'ai pris vraiment tout ce temps-là pour me dire, ok, est-ce que moi, je pourrais finalement faire ce retour dans ce pays. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons à chaque fois. On va dire les 3 raisons qui me bloqueraient peut-être pour retourner au Rwanda, et 3 raisons pour lesquelles je pourrais justement bien retourner au Rwanda. Quels sont les arguments qui me convainquent, moi, peut-être à m'installer dans ce pays. Et à la fin, je vous dirai, en faisant la big picture, si oui ou non, je pourrais retourner dans ce pays. Donc, je vais peut-être commencer par les arguments qui convainquent. Et à ce titre, je dirais peut-être les femmes rwandaises. Non, mais je plaisante. Ça, c'est pas un argument qui est valable. Mais je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en fait depuis que je suis au Rwanda. Même avant de venir au Rwanda, j'avais demandé, j'avais mis un peu sur ma page Instagram. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore sur le compte Instagram, n'hésitez pas à aller follow, mais j'avais mis sur ma page Instagram. Quand j'avais demandé, est-ce que vous savez s'il y a des Togolais au Rwanda, on m'avait dit oui, mais tu sais, il y a toujours des Togolais qui sont mariés avec des Rwandaises parce qu'elles sont trop belles, etc. Ici dans ce pays, vous allez vous dire, vous avez remarqué quelque chose si vous venez et que vous êtes un étranger, c'est que on monte sur une moto, donc un taxi moto, donc comme vous pouvez en voir là, comme celui-ci qui vient de passer. Vous montez sur un taxi moto, vous parlez avec des hommes rwandais, vous parlez avec des femmes rwandaises. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du, je sais pas, c'est psychologique, mais ils sont tous obligés de vous dire à quel point ils trouvent que les femmes rwandaises sont magnifiques, aussi bien les hommes que les femmes. Mais bon, je vais revenir un peu dans le cadre de la vidéo, être un peu plus sérieux. Et finalement, je vais plutôt commencer par ce qui va pas, et puis je parlerai justement de ce qui va, en tout cas moi de mon point de vue personnel. Donc je dirais que s'il y a un truc qui me bloquerait pas mal moi de vivre au Rwanda, de m'installer au Rwanda, c'est le fait que je parle pas Kinyarwanda. Donc Kinyarwanda, c'est la langue qui est la plus parlée au Rwanda, que la plupart des Rwandais parlent entre eux, parce que généralement les Rwandais vont parler entre eux, ils vont parler en Kinyarwanda parce qu'ils s'expriment beaucoup mieux dans cette langue, et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, pour quelqu'un qui ne parle pas cette langue, eh bien, on peut se sentir très rapidement exclu. Donc ça, c'est la première chose, ne pas parler Kinyarwanda. Ensuite, il y a une deuxième chose qui va être liée plus du côté de du côté de la nourriture. Du côté de la nourriture. Donc le fait que je trouve, moi, après peut-être que certains ne sont pas d'accord, qu'on ne mange pas si bien que ça au Rwanda. En fait, ça veut dire que moi, par exemple, quand je suis arrivé, je demandais tout le temps, est-ce qu'il y a des plats traditionnels rwandais? Est-ce que, je voudrais bien découvrir et tout, machin. Et puisqu'on me répondait tout le temps, on me disait, mais non, il n'y en a pas vraiment. Nous, on mange, on mange des patates, on mange des haricots. Donc, il n'y a pas vraiment des spécialités rwandaises. Donc, tu te dis, waouh, là, tu as vraiment envie de dire, bon, tu vois, dans ce pays, tu manges hyper bien des spécialités que tu adores. Donc, tu vas rester dans ce pays grâce à la nourriture, notamment. C'est un peu dommage, je trouve. Donc, après, on peut retrouver plein de trucs de cuisine, on en discutera, mais pour moi, j'ai pas été convaincu par les spécialités rwandaises et par justement
la nourriture. Donc la troisième chose, et après bon, ça c'est assez subjectif, mais je dirais que la vie est chère. Je sais pas si c'est parce que c'est un pays enclavé, donc tout est importé. Donc je pense même que c'est ça en fait, c'est parce que tout est importé, donc la vie est assez chère. C'est-à-dire que parfois je me retrouve à payer des prix comme à Paris, alors que je sais pas, je pense pas que les revenus des habitants soient les mêmes qu'à Paris. Donc ça, je trouve que la vie est assez chère. Donc je vous donne un exemple, par exemple des taxis. Donc quand je suis à Lomé, je vais prendre des Gozem. Donc les Gozem, c'est un peu justement le Uber au Togo et qui est aussi installé au Bénin et au Cameroun, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Et je vais en prendre. Enfin, ça me coûte pas très cher. On va dire peut-être, je sais pas, 10 minutes de trajet, tu vas payer peut-être 2 € et tout. Ici, déjà, il faut leur demander de mettre le compteur. Sinon, ils mettent pas le compteur de eux-mêmes. Et s'ils mettent pas le compteur de eux-mêmes, tu peux te retrouver avec des prix vraiment élevés, selon moi. Donc ça, c'est la première chose. Donc la cherté de la vie, même pour aller manger. Bon, ça c'est après aussi, c'est un choix que j'ai fait. Mais généralement, quand je voyage dans des pays comme ça, sauf le Togo, parce qu'au Togo, je suis en famille, eh bien, je vais faire le choix de manger dehors. Parce que je pars du principe que manger dehors, ça me revient toujours moins cher que de préparer moi-même, ce qui apprend peut-être beaucoup de temps. Et en même temps, je vais pas travailler, je vais pas faire d'autres choses. Et j'estime que le temps où je pourrais travailler, en fait, finalement, il est rentabilisé si je vais manger dehors. Ici, je trouve quand même la nourriture, même manger des choses simples. Après, c'est peut-être parce que je mange pas aussi forcément dans les j'ai pas trouvé de maquis, enfin, il n'y a pas généralement de maquis, etc. Mais bref, je trouve que c'est assez cher quand même. Par exemple, je pense que pour manger plus ou moins bien, quand même, il faut payer environ 5 €. Donc, c'est 5 000 francs rwandais. Ça peut être pas beaucoup pour certains. Je sais pas, je comparais par exemple à Singapour et tout, où tu peux manger très bien pour 3 € ou pour 2 €. Mais vraiment des gros plats et tout. Au Togo, c'est pareil aussi, 2 €. Au Maroc, c'était pareil aussi. Donc là, on retrouve avec presque le double du prix pour quelqu'un qui ne se prépare pas à manger. C'est un peu pénible. Enfin bon. Et puis maintenant, je vais vous donner des arguments qui, moi, me pousseraient à rester dans ce pays. Parce qu'il y a des arguments et je pense qu'ils sont très importants et que vous devriez écouter. Donc le premier argument, c'est que le pays est très bien organisé et très propre. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais non, franchement, c'est très propre. La végétation, vous voyez le paysage urbain, vraiment il y a un vrai travail qui est fait sur l'urbanisme. Donc j'ai rien à dire à ce niveau-là. Le pays est très propre et très organisé. Ensuite, je dirais que le pays en lui-même, en fait, on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des activités à faire. Là, par exemple, vous voyez peut-être les drapeaux derrière moi. Depuis tard, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est ces drapeaux? Eh bien, ces drapeaux-là, ça va être des drapeaux qui vont correspondre au Commonwealth. Donc, le Commonwealth, c'est tous les États qui parlaient autrefois, enfin, qui sont anglophones généralement, et qui ont appartenu à l'Empire britannique. Le Rwanda, c'est cette spécificité que lui n'appartenait pas à l'Empire britannique, mais a quand même fait le choix de rejoindre le Commonwealth après les événements de 1994. Donc le génocide contre les Tutsis. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal. Il y avait aussi la balle, je sais pas, vous avez vu sur mon compte Instagram normalement aussi. Il y avait la balle. Là, il va y avoir la Chop Life Ministries le 25 juin. Enfin, il y a vraiment toujours des événements qui sont organisés. Et puis, je dirais, pour la troisième chose qui me pousserait, moi, vraiment à rester au Rwanda, je pense que c'est un pays dans lequel, finalement, il y a aussi beaucoup d'opportunités, notamment d'opportunités au point de vue business. J'en reviendrai dessus dans d'autres vidéos, notamment sur l'aspect immobilier que j'ai beaucoup creusé. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses au Rwanda, en tout cas maintenant, qu'on ne pourrait pas faire forcément peut-être dans 10 ans, 15 ans, parce que justement les choses avancent tellement vite. Je pense que même pour les Rwandais qui étaient là, qui voient leur pays changer à vue d'œil. C'est pareil en fait, c'est-à-dire que je regardais moi la route qui était en face de chez moi, je mettais parfois des vidéos derrière dans ma story. Eh bien, on voit que les routes se construisent, mais à vitesse folle. Et ça, c'est quelque chose que je pense, en tout cas, si maintenant les gens font le choix de réaliser des opportunités, d'investir au Rwanda, eh ben, ils seront gagnants dans les années à venir. Enfin bon, voilà, pour moi, c'était les 3 raisons pour lesquelles on pourrait être freiné pour retourner au Rwanda. Mais finalement, si vous regardez bien les 3 raisons, elles peuvent se régler. Vous pouvez apprendre le Kinyarwanda, vous pouvez toujours préparer votre propre nourriture ou trouver des lieux sympas dans lesquels aller manger.
Donc ça, c'est pas des choses en fait qui sont si bloquantes que ça freine, mais c'est pas ça qui va vous bloquer en tant que tel. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ben déjà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format où je marche. Je pense que vous voyez un peu plus la ville, je pense que c'est un peu plus sympa aussi. Et même un autre argument, peut-être que j'ai pas dit tout à l'heure pour rester au Rwanda, mais c'est le côté très sécurité en fait. Très sécurité, je sais pas, vous pouvez marcher à n'importe quelle heure de la journée. Et enfin, moi j'ai jamais vraiment peur, les gens ne vous regardent pas tellement, vous calculent pas tellement. Après, je pense que dans tous les pays, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer, mais je pense que la sécurité ici au Rwanda, elle est quand même accrue. Enfin bon. Maintenant, peut-être pour justement faire la balance entre tous ces aspects que j'ai évoqués, à savoir les points bloquants et justement les points qui vont m'inciteraient moi à m'installer au Rwanda ou pas. Eh bien, je pense que si on fait la balance, je dirais que oui. Moi, je pourrais m'installer au Rwanda, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, et y vivre. Après, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai pas fini mon tour d'Afrique. Il me reste encore pas mal de pays à faire, notamment le Bénin, notamment le Ghana, notamment la Côte d'Ivoire, notamment le Sénégal aussi. Donc après avoir fait tous ces pays-là, je vous dirai justement dans quel pays moi je compte m'installer et commencer à réaliser des choses. Même si il y aura toujours Way Back to Africa, donc Way Back to Africa sera implanté dans ces différents pays, ces différents qu'on appelle des pays cibles, justement qui permettra à vous de vous faciliter le retour. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment que Way Back to Africa accompagne celles et ceux qui le veulent, en tout cas les Waybackers, pour réussir leur retour en Afrique. Donc voilà. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment il y a eu des conflits. Enfin, il y a des conflits toujours entre la RDC et le Rwanda. Ce qui fait que moi-même, je ne suis pas forcément le plus à l'aise à publier des choses sur le Rwanda actuellement. Enfin, je ne sais pas, c'est très approprié. Vanter le modèle de réussite du Rwanda alors que voilà, il y a ces conflits-là. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que vous pensez que je devrais continuer à publier sur le Rwanda ou justement peut-être mettre un petit frein d'arrêt? Et puis je republierai plus tard quand les choses se seront calmées, en espérant que les choses se calment parce que personne n'a vocation à ce que des États africains se font la guerre, surtout lorsqu'on a cette fibre un peu panafricaine. Une vidéo un peu longue, un peu chill, j'espère, enfin je pense, mais en même temps qui est assez dynamique, je pense. Bon, comme vous voyez, il y a pas mal de gens qui se retournent parce qu'ils disent mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il filme comme ça, il n'a rien à faire. Non, il faut que j'arrête de prendre cet accent en plus. Donc ils se disent ouais mais ce gars-là il filme, il n'a rien à faire. Mais bon voilà, une vidéo un peu différente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de peut-être d'en faire plus souvent si ça vous plaît. Et si jamais c'est pas le bon format ou c'est pas ce que vous cherchez sur Way Back to Africa, on retournera à du contenu un peu plus classique. Allez, c'était Mensa Mega de la chaîne Way Back to Africa. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me follow sur YouTube, follow sur Instagram, follow sur LinkedIn, follow sur Twitter, follow partout, notamment sur Clubhouse. C'est comme ça qu'on soutient un projet digital. Allez, ciao!